strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Moi, je pense que le message d'aujourd'hui va nous parler d'abondance ou de prospérité, parce que j'ai secoué mon bâton de riz de prospérité ce matin et je sais pas comment je m'étais débrouillée, j'avais du mal à le sceller, tout a volé partout, je vous raconte même pas le bazar. Il y avait des grains de riz partout. Alors heureusement j'avais fait le ménage, donc j'ai pu tout récupérer, mais ça a volé partout. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être de l'abondance qui va arriver de façon assez surprenante. Alors dans quel domaine il va y avoir cette abondance? On va voir si c'est de l'abondance d'amour, de l'abondance financière. En tout cas, c'est quelque chose de positif puisque c'était un bâton de prospérité. Donc, c'est de l'abondance prospère. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur le message? On vous parle... non mais... Je voudrais le faire que j'aurais pas réussi à le faire. La carte, on sent la carte de l'abondance quand même. Impressionnant. Alors, on a la carte de l'abondance avec la malice et l'ouverture. Il y a peut-être soit une ruse qui est déjouée, qui est mise en échec et qui vous amène à une certaine forme d'ouverture. Alors, parce qu'effectivement, il y a une abondance d'énergie qui arrive à vous. Soit il y a une abondance de ruse, mais là, c'est plus le côté bénéfique de la ruse, plutôt de la malignité, qui vous amène à saisir des nouvelles opportunités et des opportunités de festivité, donc des opportunités de réjouissance. Il y a abondance de réjouissance qui arrive à vous. Et l'autre carte de la coupe, il y a le duel. Alors, ça peut être le duel, il y a le duel entre une part féminine et une part masculine. Puisque si vous regardez la carte du duel, vous avez l'homme et la femme. Donc peut-être que, et on me dit qu'il y a la sagesse derrière. Alors peut-être qu'effectivement vous arrêtez d'être dans une rivalité ou une dualité intérieure entre deux polarités, peut-être entre deux aspects de votre personnalité. Vous acceptez, c'est ça. Vous acceptez vos parts d'ombre et vos parts de lumière, ce qui vous amène à déclencher une abondance. Et vous le faites, cette acceptation de votre part d'obscurité et de lumière, c'est quelque chose que vous faites de façon extrêmement intelligente et maligne, parce que vous avez digéré les leçons du passé. Et donc forcément, la prospérité arrive. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cette abondance qui arrive? Oula, ça va chauffer. Alors, c'est exactement comme ça s'est éclaté ce matin. Donc là, il y en a trop. Celle-là, je la garde. Mais là, il y en a beaucoup trop. Alors, on a deux cartes qui vont se réchauffer à la flamme. Pourquoi elles se réchauffent à la flamme? Le couple.
Je l'invente pas, vous avez vu comme moi. Alors soit on vous parle du lien particulier, du couple de flammes, soit on vous dit un couple qui, réchauffe sa flamme ou qui réactive sa flamme après une période qui a pu être difficile. On me dit: «C'est les 2». Alors, c'est un couple très spécial de 2 flammes qui s'étaient, éloignées et qui vont se réactiver, qui vont se réchauffer. Et on parle de lâcher prise. Alors, c'est peut-être justement cette abondance. Vous, vous êtes dans l'abondance, du coup, vous lâchez prise et naturellement, les belles énergies, comme vous lâchez prise et que vous acceptez votre part d'ombre et votre part de lumière, et ben forcément, des belles énergies arrivent en abondance dans votre vie et vous rallumez votre flamme. Et là, on vous parle du travail. Alors, soit vous lâchez pour certains, ça peut être vous lâchez prise par rapport à un travail, ou alors ça peut être un travail intérieur. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est le travail de l'alchimiste. Vous avez transformé le plomb en or. Ça y est, c'est acté. Les belles énergies sont là. La rivalité que vous pouviez ressentir par rapport à votre part d'ombre et d'obscurité, c'est terminé. C'est une fin de cycle qui est actée et vous allez avoir un renouveau, une flamme qui va se réactiver dans votre couple, si vous êtes en couple, ou une belle rencontre d'une personne qui va vous être complètement étrangère, mais en même temps extrêmement familière. Sur le couple, parce qu'on voit que les cartes voulaient beaucoup parler sur ce tirage, sur le couple, ou le lâcher prise, ou le travail alchimique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Sur le couple, on vous dit qu'il va y avoir un temps de réflexion. Pour qui? Pourquoi? Je sais pas. Alors peut-être que c'est pas un temps de réflexion, c'est un temps d'apaisement. Ça va être chaud, vous allez vous réchauffer l'un l'autre, mais en même temps, sans perdre vos propres identités. Vous allez être un dans la dualité. Sur le lâcher prise, et là j'ai la musique de Que sera sera. Alors je crois que c'est l'italien, je parle pas du tout italien, donc je ne sais même pas ce que je dis. Sur le lâcher prise, ah bah y a rien qui vient parce que c'est tellement lâcher prise que tout part. Et sur le travail alchimique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une carte pour éclairer le travail. Non. C'est un travail qui est né de l'observation. Voilà. Alors, c'est un travail qui est né de l'observation ou c'est peut-être quelqu'un qui vous observe? On va voir. Parce qu'effectivement, il y a 2 cartes là qui se sont faufilées sous le couple, derrière le couple. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le voyage et la justice. On vous rend justice. On vous rend justice, il y a un nouveau cap qui va être donné à votre couple, mais qui peut être, non annoncé, comme si alors ce que me dit un petit peu les cartes, c'est qu'il peut y avoir un voyage, au bout d'une allée. Une allée, où on va vous rendre justice.
Alors pour certains et certains d'entre vous, il y aura, un réchauffement tel de votre vie de couple qu'il va y avoir une demande en mariage ou qu'il va y avoir, hem, un mariage à la clé. Pour d'autres, il va y avoir un nouveau départ qui s'annonce. On va vous rendre justice malgré quelqu'un qui vous observe. J'ai l'impression qu'il y a une femme, comme s'il y avait une énergie tierce qui observe. On va vous demander de rester zen parce qu'effectivement, pour que ce voyage se mette en place, que le voyage se mette en place sur ce couple, certes, vous avez lâché prise et vous avez travaillé, vous avez changé le plomb en or, donc vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus déterminé et sur vos fondamentaux. Il faut pas qu'on vienne vous les briser menu. C'est la sensation que j'ai de votre côté. Et lui, de son côté, c'est comme si, afin de garder le cap et de vous amener, de vous rendre justice dans les prochains mois, il met tout ça, il cache tout ça sous soit une apparence zen et tranquille alors qu'il n'est pas du tout zen et tranquille, ou que votre relation n'est pas du tout zen ou tranquille, ou alors qu'il cache justement ce cap et ce nouveau départ quelque part à une tierce personne. Une tierce personne car il se sait et il se sent surveillé. Sur cette observation, qu'est-ce qu'il faut dire, s'il vous plaît? On nous parle d'isolement et de trahison. Donc c'est une femme qui se retrouve, une énergie tierce. Je dis une femme hein, parce que les traits ont l'air plutôt féminins, que ce soit au niveau de l'œil. Là, c'est une femme. On voit que sa propre trahison l'a mis dans l'isolement. Qu'en fait, elle a tellement poussé le bouchon loin que les gens se détournent d'elle. Et le dernier à se détourner d'elle, c'est cet homme. Donc c'était quelqu'un, je pense qu'il y avait une sorte de... C'était une sex friend, je pense. Pas forcément une femme officielle. Alors ça pouvait être officiel, puisque ses comportements étaient officiels. Le fait que, voilà, il avait des comportements charnels débridés, on va dire. Et donc c'était sans doute sa partenaire dans ces comportements-là. Mais que quelque part, il y a eu la trahison ultime qui fait que non seulement il lui cache énormément de choses, il revient vers vous ou il remet de la chaleur dans votre couple de façon extrêmement cachée, donc il ne lui dit pas. Quelque part, il l'a trahi encore. Il lui rend... C'est pas qu'il l'a trahi, c'est qu'il lui rend la monnaie de sa pièce, en fait. Alors, on vous dit, faites attention parce qu'il peut y avoir des énergies de vengeance entre deux et vous pourriez être, on le dit, la dinde. Pourquoi la dinde? Allez-y, mollo. Si c'est un couple établi, il se peut qu'il y ait effectivement une femme qui vous observe. Peut-être êtes-vous un couple libertin. Auquel cas, on nous parle de sa libertine, qui a envisagé de façon assez convaincue, en tout cas pour elle, de vous évincer complètement et de transformer une relation libertine en une relation de couple stable. Mais comme c'est une femme ou une énergie tierce qui est dans des addictions, des toxicités, elle n'a pas pu s'empêcher. Et lui, il l'a appris. Ça a été l'ultime trahison et il se rend compte
En plus que non seulement il peut pas lui faire confiance, mais qu'à tout moment, elle peut aussi briser votre couple. Donc, afin que la justice règne, il cache son changement de cap et le fait qu'il est en train de s'éloigner doucement d'elle. Il remet de l'ordre dans sa vie. Il remet de l'équilibre. C'est étrange. Et pourquoi il y avait de l'abondance alors? Pourquoi il y a de l'abondance? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette abondance? Puisqu'on est parti au départ de l'abondance. Alors, il y a la destruction, il y a 2 fois la vipère. Donc c'est une femme extrêmement toxique. C'est une femme extrêmement toxique. Il était dans ses comportements addictionnels, addictifs, et il en a guéri. Et ce qui lui permet justement, lui de son côté, maintenant que vous avez effectué ce travail de transformation en or, lui est également en train de le faire. Et il retrouve sa pleine puissance dans un travail alchimique, peut-être à travers une certaine forme de connaissance. Alors ça peut être la connaissance de cette trahison, mais ça peut être la connaissance peut-être des leviers que manœuvrait cette tierce justement pour le garder lui sous emprise. C'est un homme qui a souffert par le passé, qui a été rafistolé, ce que l'on me dit. Mais aujourd'hui, il est temps pour lui d'arrêter ses bêtises et de se donner une réelle chance d'établir un couple sain. Ça sera justice autant pour lui que pour vous. Mais pourquoi l'abondance? C'est le fait de vous reconnecter tous les deux qui vous amène de l'abondance à tous les deux dans votre vie. Ok, donc cet homme, on reparle de l'homme. Cet homme, à la base, elle lui a fait perdre la tête, puisque la carte était à l'envers. Donc là, on est en train de parler de l'homme. Elle lui a mis la tête à l'envers, justement par rapport à ses pratiques de libertinage, et on voit la tête est à l'envers, et c'est quelqu'un qui est quand même resté beaucoup dans la mentalisation. Comme si il refusait sa part yin, sa part émotionnelle, et que c'était beaucoup plus simple de rester dans ces schémas addictifs. C'est la fin. On est dans la fin de quelque chose, la fin des trahisons, qui amène à plus de puissance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Ça tombe vraiment par paquet. Alors, pourquoi celle-là? Il a trahi l'être aimé, il vous a trahi. Non seulement il vous a trahi, mais en plus il se rend compte aujourd'hui que tous les sentiments qu'il pouvait avoir vis-à-vis de cette femme, et qu'elle, quelque part, elle les maîtrisait. Lui ne maîtrisait pas son émotionnel. Mais le fait de ce partenariat particulier qu'ils avaient tous les deux, elle maîtrisait justement la situation. Elle arrivait à lui faire contenir un émotionnel. Et là, l'émotionnel craque. Sans doute en lien avec cette trahison. Alors, peut-être qu'il a piqué une crise de colère. Et il se rend compte au final ah oui, aussi. Ça peut être des comportements dominant-dominé, vous voyez. Ah, maîtresse, esclave. Et
Ouais, bah oui. Elle lui permettait d'accord. Elle lui permettait, en fait, d'être dominée, de dominer ses instincts. Mais en même temps, elle a mis fin à une relation avec un être aimé. Et aujourd'hui, il se prend la tête parce qu'il se rend compte, en fait, que cette femme, cette énergie tierce n'est pas une énergie dominante. C'est une énergie toxique et c'est pas du tout la même chose. La dominance vraie, les rapports maître-esclave, ce n'est pas des relations émotionnelles. Ce sont des relations de pouvoir et de maîtrise qui permettent aux deux partenaires de pouvoir s'épanouir dans un cadre délimité. Et il semblerait qu'elle ait franchi des limites dont ils avaient discuté ensemble. Oula, ça part loin ce tirage. C'est un homme qui avait des toxicités. On lui a mis alors il y a le mot cautère sur jambe de bois. En fait, cet homme, il avait l'impression, avec cette tierce, et le fait qu'elle soit dans la domination, d'être dans une relation qui cadrait toutes ses peurs, toutes ses blessures, et qui l'empêchait justement de se laisser submerger par cet émotionnel, un émotionnel qu'il n'arrivait pas à maîtriser quand il était avec vous. Il n'était pas à l'équilibre du tout quand il était à votre contact. Et c'est sans doute pour ça qu'à un moment donné, il a fait le choix de cette tierce. Une tierce qui est sans arrêt en train de l'observer. Et il se rend compte qu'elle a perdu complètement son pouvoir parce que il se rend compte que là, il vient d'exploser, mais que ce n'était qu'une explosion, qu'il a réussi à se maîtriser derrière et à faire redescendre justement l'intensité. Il se rend compte en fait qu'il est maître de ses émotions. Il retrouve sa pleine puissance. Et à partir du moment où il retrouve sa pleine puissance, quelque part, il n'a plus besoin d'elle. Alors c'est vache, hein, mais il arrête de se prendre la tête en fait. C'était un homme qui pouvait effectivement être assez colérique, mais dont vous n'avez pas vu ce visage-là, ce côté de la personnalité. Elle, c'est quelqu'un qui le connaît depuis longtemps. On ne parle pas d'un couple actuel, on parle d'un couple ancien qui sans doute s'est séparé, ou alors d'un couple qui bat de l'aile, où vous acceptez effectivement qu'il aille voir une certaine personne justement parce qu'il vous a exprimé des besoins que vous n'étiez pas en mesure de satisfaire. Et vous avez réfléchi, vous de votre côté, à justement devenir une femme comme ça pour pouvoir créer un cadre dans lequel votre homme s'épanouit, mais au final, le travail que vous avez effectué vous amène vers d'autres lieux. Alors c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Oh, c'est hyper bizarre. Sur l'être aimé, on vous dit qu'il ne passe pas encore à l'action, ou qu'il y a peut-être une action vicieuse qui va être posée sur l'être aimé. Soit c'est elle. Alors, si vous êtes dans une relation du passé qui s'est brisée, du fait de comportements toxiques et de blessures de la part de cet homme qui n'arrivait pas à gérer quand il était à votre contact, on dit que cette tierce, enfin les cartes disent que cette tierce y a été pour beaucoup dans le fait de briser cette union. Elle a mis énormément d'énergie pour mettre fin à
à ce lien qui existait entre vous, mais clairement, elle n'a pas réussi. Lui, ce qu'on dit, c'est qu'il s'est pris la tête par rapport à une énième trahison de cette tierce, qui se rend compte en fait qu'elle n'a pas de sentiments bienveillants à son égard et que du coup, il coupe tout. Et elle se retrouve dans l'isolement, dans le dénuement. Le partenariat qu'il pouvait avoir avec cette femme, ils le rompt définitivement parce qu'il se rend compte qu'il n'y a que trahison et toxicité. Il se transforme. Alors, elle l'a aidé quelque part à se transformer, mais il se rend compte qu'il est capable de retrouver sa paix intérieure, tout seul de son côté, sans avoir besoin de ce cadre toxique et que en fait, ce cadre toxique, elle le nourrit. Ah, c'est plus la même petite musique là d'un coup, hein. Cette femme qui se sentait extrêmement puissante, perd tous ses moyens, ses repères. C'est triste. Il y a de la tristesse, hein, sur la tierce. On voit que cet homme, a envie de vous proposer la création d'un foyer, mais que ça va prendre du temps parce que vous allez demander des gages. Autre chose à dire? On vous parle de nouveaux cycles qui commencent. Sur vous deux, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit sur vous deux? Qu'effectivement, vous avez été à distance, vous êtes encore à distance, mais qu'il y avait un réel travail de partenariat entre vous deux. Qu'il y avait vraiment un lien qui s'est distendu, mais qui n'a pas été rompu. On vous parle d'enseignement et de savoir. Alors, il s'est mis la tête à l'envers, vraiment pour essayer de comprendre. Je pense que dans un premier temps, il y a eu cette tierce qui lui a fait l'ultime trahison, la trahison de trop. Il pensait qu'elle avait des sentiments bienveillants et qu'elle était là pour justement à l'aider à maîtriser des comportements toxiques. Il se rend compte qu'il n'en est rien et qu'au contraire, cette femme s'évertue à éliminer tout le bonheur de la vie de cet homme pour pouvoir le garder sous emprise. Donc ça, c'est certain. Quand il s'est rendu compte de ça, ça lui a provoqué une crise de colère extrême, mais dans laquelle il a réussi à gérer ses émotions, alors qu'il pensait ne pas en être capable. Et il se rend compte que tous les prétextes, toutes les raisons qui lui a fait choisir cette femme plutôt que vous dans le passé sont désormais obsolètes, qui s'est pris la tête pour rien, parce qu'en fait les réponses étaient en lui. Et ça amène une belle transformation et l'initiation d'un nouveau cycle. Et là, il est en train d'essayer de voir comment il peut reprendre contact avec vous. C'est pour ça qu'il y a du retard. Parce qu'il sait que vous n'allez pas le laisser revenir comme ça. Bah tiens, ouais. Parce que lui, ce qu'il veut quand même, c'est le succès. Et on voit qu'il y a une prédominance, alors certes, de couleur verte. Donc verte, c'est plutôt le signe de l'abondance. Mais également de bleu, donc c'est quelque chose de mentalisé. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le rationnel, pas beaucoup dans l'émotionnel, justement parce que c'est quelque chose qu'il ne veut pas affronter, qu'il ne voulait pas affronter. Et là, il se rend compte qu'avec vous, il peut être en capacité d'explorer justement cette part de féminité en lui. Les guides me disent: c'est tombé de Karim en Silla. Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. En fait, c'est un homme qui n'est pas autonome. Hem, oui, il est capable de maîtriser certains penchants toxiques, une certaine forme d'intensité, comme une sorte de balancier. Vous savez les bouliers là, les bouliers, les boules suspendues là où on en balance une et ça fait bouger la dernière? C'est un peu ça en fait. C'est qu'il était avec une polarité yin pour l'aider à gérer ses pulsions, ses toxicités. Il se rend compte que cette polarité yin n'est pas la personne, pourtant c'est quelqu'un avec laquelle il a pu incarner une vie. Ça peut être la mère de ses enfants, mais en tout cas il va s'en séparer, il va s'en éloigner pour retourner vers une énergie féminine plus douce qui va être une sorte de guide dans l'exploration de ces énergies yin. C'est C'est bizarre. Il a un problème à gérer enfin, il a un problème de l'enfance avec sa mère, cet homme. Il a un problème de paix intérieure et d'équilibre. Bah oui, je pense qu'effectivement. Et il est en train d'essayer de voir comment il peut le résoudre. Sauf qu'il se rend compte que seul, il peut pas le résoudre. Ouais, il faudrait peut-être qu'il aille voir un professionnel de santé, le pépère. Que c'est pas dans une énergie tierce ou une énergie féminine qu'il trouvera une personne capable de résoudre ses problèmes féminins. Eh ben oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit, bah oui, c'est ça. C'est ça. Il va s'enfermer dans une autre type de relation. C'est quelqu'un qui ne peut pas être autonome, qui ne peut pas être indépendant. Il pense l'être, il a la volonté de l'être, mais il ne peut pas l'être en fait. Parce qu'il se trompe de travail, il se trompe de combat. Même si sur certains blocages, il y a une forme de transformation et d'éveil, oui, mais en fait, il est dans la fin d'une décroissance, il n'est pas dans la croissance, cet homme. Il y a un nouveau cycle qui va l'amener effectivement à se transformer, parce qu'il se rend compte que grâce à cette colère, à cette grosse dispute, il est capable de gérer et de maîtriser certaines choses de sa vie. Mais il attend, en gros, je ne vais pas dire que c'est une grosse feignasse, mais il attend que les réponses lui viennent tout cru dans le bec. Ben oui, c'est maman. Il attend que maman le nourrisse. Donc s'il y a un homme de votre passé avec lequel vous avez vécu une relation forte, certes, c'est une relation avec un lien particulier, mais ne rentrez pas dans le triangle Cartman. Ne rentrez pas dans le cercle infernal du bourreau victime sauveur. Soyez sa féminine, mais ne soyez pas sa polarité yin en miroir. S'il veut travailler sa polarité yin, s'il veut travailler son émotionnel, il va voir un professionnel de santé. À moins que vous soyez un professionnel de santé, et encore, même si vous êtes un professionnel de santé, je crois que on refuse dans ces cas-là de soigner son conjoint. Ce qui me semblerait plutôt logique, puisqu'on n'est pas très objectif dans cette histoire. Sur ce nouveau cycle qui s'annonce et qui est en train de commencer, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, c'est un lien qui est extrêmement protégé. On voit que c'est très loin des souffrances et de l'obscurité. Donc, quelque part, cette femme, cette énergie tierce, le surveille, mais de toute façon, lui, il a mis un terme à ses relations toxiques, qui ne lui apportaient que souffrance et entretien dans une obscurité qui n'était pas bonne pour lui, mais en plus vous êtes protégé des agissements
de cette tierce. Donc on parle réellement de nouveaux cycles, de nouveaux débuts, d'initiation d'un nouveau cycle pour vous. Vous avez travaillé tous les deux sur vos parts sombres. J'ai l'impression que vous avez travaillé de façon beaucoup plus juste. En tout cas, vous ne vous êtes pas ménagé dans l'effort. Vous avez accepté de vous mettre à nu, vous avez accepté de tout remettre en cause pour ne garder que ce qui avait des fondements et des bases solides. Lui, ce qu'il a fait, c'est de comprendre qu'il était capable de gérer une part d'obscurité de lui-même, mais il n'a pas fait face réellement à ces parts obscures. Et ces parts obscures sont liées justement avec cette énergie yin qu'il ne pensait pas maîtriser, qu'il a pu maîtriser à un moment donné, mais c'est pas dit que si il y a des situations qui reviennent de la même façon, il soit capable de les gérer. Il peut retomber dans l'abîme. Il peut retomber dans l'abîme. Alors, on va voir avec les runes. Parce que les filles, elles me font la tronche. Parce que je les utilise pas assez. Si. Les runes ne sont pas jalouses, mais les runes sont exigeantes et leur murmure est parfois étrange. C'est ce que j'aime chez elles. C'est leur petit côté épicé que j'aime beaucoup dans les runes. On vous parle de nouveaux cycles. Vous avez la rune Féou qui est la reine mère. Pour ceux qui regardent régulièrement la vidéo, vous savez que la rune Féou, c'est la première rune du Futhark, qui est également la première rune, la rune mère du premier Aet, la Aet qui est dévolue à Frère et à Freya. Donc là, on est sur très clairement le début d'un nouveau cycle, mais c'est aussi une énergie chaotique, une énergie brute. Donc ça corrobore vraiment le tirage, c'est que oui, il va y avoir un retour de cette personne, mais cet homme sera dans une énergie brute, chaotique, non maîtrisée. La maîtrise arrivera après, puisqu'on a la première rune du deuxième Aet. Mais il y a du travail, et il y a du travail à effectuer par rapport à la rune Berkana, qui est, je vous le donne en mille, la rune de la féminité, de la polarité yin. Donc il y a encore, c'est évident qu'il y a un travail sur son énergie yin que cet homme doit effectuer pour transformer une énergie chaotique. Et au final, on vous parle de la gouze. La gouze qui est tout l'émotionnel. Alors c'est aussi la source. Donc la source, c'est la protection. Donc là, on vous confirme que vous allez bénéficier par rapport à cette énergie tierce d'une protection divine. Donc ne vous inquiétez pas. Certes, elle sera toujours là. Elle fera des incursions. Dès que vous serez réunis tous les deux, elle fera des incursions. Alors ça peut valoir la peine, on va voir ce que nous dit la rune du moment présent, qui n'est pas encore le moment présent. C'est le moment à venir, mais qui sera le moment présent. Je vous expliquerai après. En fait, vous allez être protégé des agissements de cette femme, qui va tenter par tous les moyens de le récupérer. Donc elle va faire des incursions régulières dans votre actualité, dans votre présent. Lui va
se détourner de ce qu'elle peut lui offrir parce qu'il se rend compte que c'est pas comme ça qu'il va réussir à maîtriser son émotionnel. Parce il va sentir à un moment donné que ce qu'il pensait maîtriser, il ne le maîtrise pas et que vous, comme vous refusez de rentrer là-dedans, il doit bien effectuer un travail sur sa polarité yin. Et dans son présent, parce que là, en fait, c'est comme une boucle temporelle, c'est assez étrange. Il y a une part le passé qui est exprimé avec cette maîtrise de toxicité par rapport à des pratiques maître-esclave, qui lui donnaient un cadre à cet homme assez structuré et équilibré dans lequel il pouvait s'épanouir, mais au final, face à cette énième trahison, il s'est rendu compte qu'il n'était pas réellement épanoui, que lorsqu'il était quand même épanoui, même si son émotionnel était, lui ravivait des blessures du passé, c'était quand il était avec vous, il s'en mord les doigts de vous avoir éloigné, de vous avoir dégagé de sa vie. Il pense, dans un premier temps, et c'est ce qui sous-tend justement son retour vers vous, que vous êtes en capacité de l'aider à guérir et à équilibrer ses énergies féminines, ses énergies yin. Il pense qu'avec vous, il peut initier un nouveau cycle et mettre un terme à son chaos intérieur. C'est quelque chose sans doute qui est de l'ordre de l'actualité pour lui, mais qui sera de l'ordre du futur pour vous. C'est pour ça qu'il y a une sorte de boucle temporelle en fait. Et qu'au moment où vous allez vous réunir, lui sera toujours dans ses énergies de maîtrise de son chaos intérieur. Et comme vous allez refuser à plusieurs reprises de prendre en charge ce chaos, donc on parle d'action dans le présent, mais ce présent qui va arriver à vous, il va bien être obligé de travailler sur son émotionnel et d'entamer un nouveau cycle. Donc il y a 2 cycles qui vont il y a beaucoup de cycles et c'est pour ça que le début est au cœur et que vous avez le début avec le numéro 10 en fait. C'est que ce sont des débuts décuplés. Il y a le début de la fin pour cette énergie tierce. Il y a le début de cette prise de conscience de cet homme par rapport à un féminin, une énergie yin qui n'arrivait pas à maîtriser et qu'il pense maîtriser, mais dont il va se rendre compte qu'il n'a pas la maîtrise. Il y a un début d'un nouveau cycle avec vous parce qu'il pense qu'avec vous, il est capable justement, exactement comme il a fait avec cette femme, c'est que en votre présence, il est capable justement d'équilibrer, de faire ce voyage vers l'équilibre de ses énergies yin. Et c'était ça son voyage, garder le cap sur un équilibre et une justice. Oui, il va vous rendre justice parce qu'il va vous avouer qu'effectivement, il s'est trompé, mais qu'à un moment donné, il avait la sensation qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais en clair, dans un premier temps, il ne va pas vous dire pourquoi il revient vers vous. Il va vous dire que, voilà, qu'il a pris conscience que vous étiez la femme de sa vie, machin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a certes ça, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il pense effectivement qu'il est capable d'être guidé par vous dans l'équilibrage de ses polarités yin. Et ça va être actuel, futur et passé. Ça va vraiment être une boucle, une élévation en fait, un travail de compréhension assez fluide
entre vous deux. Lui va arriver avec son passé, va en quelque sorte vous l'imposer. Vous, de par le travail que vous avez à effectuer sur votre propre passé, vous allez mettre ce comportement dans son passé à lui, pour lui proposer un présent beaucoup plus épanouissant et autre, et lui faire prendre conscience qu'il a besoin d'avoir accès à des professionnels pour être amené justement à dépasser ces obstacles et aller vers un futur où là, il arrivera à équilibrer son émotionnel. Et le dernier conseil, c'est la rune Wunyu, c'est le bonheur en fait. Vous, ce que vous allez lui donner, c'est du bonheur. C'est beau, hein? C'est beau. Parce que vous allez refuser de lui faire travailler sa polarité yin, tout en lui apportant suffisamment de bonheur pour qu'il ait, me dit Coronès, de demander l'aide d'un professionnel et de franchir ce seuil d'équilibre pour aller vers un émotionnel apaisé. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau! C'est un beau tirage. Donc, il y a vraiment... Vous allez avoir des doutes par rapport à ces tierces. Ce que l'on vous dit, c'est de n'en avoir aucun. Vous êtes non seulement protégé, mais lui, il a compris qu'il est arrivé en bout de course. Il y a eu cette énième trahison qui lui a fait prendre conscience d'énormément de choses. Il s'est pris la tête par rapport justement aux erreurs du passé qu'il avait fait. Il a compris qu'en fait, ses propres toxicités venaient d'un émotionnel non apaisé et que le fait d'être dans des comportements toxiques n'apaisait en rien son émotionnel, mais l'étouffait, et que de toute façon, à un moment donné, les barrières craquaient et il lâchait. Certes, il était capable de maîtriser l'intensité, mais les barrières lâchaient et le surprenaient. C'est surtout ça, en fait. C'est ça qu'il n'arrivait pas à gérer et qu'il n'arrive pas à gérer pour le moment. On passe... Alors, c'est très... je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le tirage des runes est extrêmement... C'est comme un miroir, en fait. Vous avez les deux runes mères avec une énergie chaotique non maîtrisée, et là, l'incarnation dans la matière. Vous avez deux runes émotionnelles, la rune de la polarité yin, Berkana, qui est Berkana, c'est une rune du troisième aet. Donc on parle de quelque chose chaotique, non maîtrisé, à quelque chose qui est incarné, maîtrisé, avec en plus la gouze, qui est en cours de maîtrise plutôt, en cours de maîtrise. Et au final, vous avez la gouze qui fait partie du troisième aet, c'est-à-dire effectivement des énergies incarnées maîtrisées. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a l'évolution entre un aet non maîtrisé, chaotique, énergétique, pur, un aet d'incarnation dans la matière, sans doute, justement, est-ce le fait qu'il va demander de l'aide à un professionnel de santé et qu'il va réellement travailler sur son émotionnel pour justement être en capacité de maîtriser sa part yin et en faire quelque chose de complètement équilibré. Et ce secret, ce qui va lui permettre d'avoir ce cheminement à cet homme, c'est le bonheur que vous allez lui prodiguer et lui procurer. Vous allez être son havre de paix. Il peut y avoir, c'est comme une sorte de marina ou de port. On me dit le port d'Alexandrie, c'est exactement ça. C'est que vous êtes sa lumière
mais qu'en plus, vous aurez la capacité de créer un espace protégé dans lequel il se sentira suffisamment choyé pour être en capacité d'affronter ses parts obscures. Magnifique. Je comprends pourquoi elle voulait me parler, parce que là, des tirages uniques comme ça, j'en ai rarement vu, quoi. Elles se sont placées toutes seules, elles ont... Leur murmure est extrêmement efficace, leurs conseils et ce cheminement, on voit cette évolution de cet homme qui revient de loin, et vous, votre capacité à créer du bonheur autour de vous, parce que justement vous avez travaillé, vous savez le prix, on me dit vous savez le prix de la souffrance, de la solitude et de la désolation. Mais vous savez aussi quelles sont vos limites. C'est magnifique. Donc voilà ce que le tirage avait. Ouais, ben oui, c'est pour ça que la prospérité a éclaté. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça vole en éclats, en fait. Mais en éclats de diamant. Je pense que c'est comme ça que je vais l'intituler derrière la vidéo. Des éclats de diamant. Donc en tout cas, voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous transmettre comme message pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end à venir, et je vous dis à bientôt.